Donc, juste pour commencer, débuter ce message-là, est-ce qu'on peut repartir avec un gloire à Jésus? Amen. Comme vous l'avez peut-être vu, et déjà le titre est apparu, dans la lettre de nouvelles cette semaine, vous savez que nous allons parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Et d'entrée de jeu, je vais te dire qu'est-ce que la foi. Et attention, accrochez-vous bien à votre chaise, vous n'allez jamais avoir entendu ça quelque part. Vous n'allez pas lire ça dans un livre, il n'y a pas un pasteur, je pense, qui va dire ce que je vais dire. Vous n'avez pas lu ça sur Internet, je vais vous le dire enfin ce matin, c'est quoi la foi? La foi, c'est la même chose qu'entrer dans un avion. Vous ne l'avez pas vu venir, hein? Il y en a qui sont déjà bénis par la foi, avant même que j'ai donné l'explication. La foi, c'est la même chose qu'entrer dans un avion. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, la foi, la manière qu'on se l'imagine, des fois qu'on la visualise, on a cette impression que la foi, c'est une sorte de grosse énergie spirituelle, puis qu'on doit la rassembler, puis exercer sa foi, c'est pratiquement comme un exercice de concentration mentale, spirituelle, puis il faut qu'on rassemble le plus de foi, il faut que notre foi, elle soit grosse, il faut qu'elle soit solide, il faut qu'on maintienne cette concentration-là, puis plus elle va être solide, là, plus elle va être grosse, là, puis plus on va forcer, puis on va la maintenir, le plus elle va être impressionnante, plus elle va peut-être déclencher des affaires, plus elle va peut-être aller chercher la bénédiction de Dieu. Mais ça, ce n'est pas la définition biblique de la foi. Ça, c'est la définition de la magie païenne que la Bible rejette. La magie païenne, c'est de voir la foi comme quelque chose, une force spirituelle invisible qu'on doit contrôler et amasser. Ce n'est pas la foi que la Bible parle, et la Bible s'oppose à ça, à cette vision-là. La Bible décrit la foi comme entrer dans quelque chose. Autrement dit, la foi, l'importance dans la foi, ce n'est pas la qualité de ta foi, ce n'est pas la force de ta foi, ce n'est pas la quantité de ta foi, c'est l'objet de ta foi. Dans quoi tu as mis ta foi? Est-ce que tu as mis ta foi dans la bonne chose? La plus petite des foi de ce monde, petite comme un grain de sénévé, la plus petite des foi mise en Jésus va récolter beaucoup plus et aller beaucoup plus loin que la plus grande des foi dans n'importe quoi d'autre dans ce monde. C'est dans quoi tu as mis ta foi. C'est par la foi que Noé et sa famille sont entrés dans l'arche de Noé, le moyen de grâce que Dieu leur a donné pour passer à travers le jugement puis entrer dans une nouvelle création. Ils sont simplement entrés dans l'arche. Ils ont mis la foi, ils sont rentrés dans l'arche. En vous et moi, là, la Bible nous décrit à quel point tout était croche dans la création lorsqu'il y a eu le déluge. Dans la famille de Noé, tout le monde n'avait pas le même niveau de spiritualité. Je ne pense pas que tout le monde était aussi spirituel que Noé. Je ne pense pas que tout le monde était aussi spirituel, que tout le monde avait une aussi grande dévotion, que tout le monde était aussi moral, éthique, que tout le monde était aussi pieux. Puis Noé n'est pas parfait non plus. La première chose qu'il fait quand il sort, lisez les Écritures, la première chose qu'il fait quand il sort, il s'enivre, il se dénude. C'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui avait justement besoin d'être sauvé par grâce du Seigneur. Mais en comparatif, Noé était probablement plus moral, éthique, pieux et spirituel que bien d'autres gens dans sa famille. Là. Juste à penser peut-être probablement à ses beaux-fils. Donc, Noé dans l'arche est probablement plus spirituel et pieux. Et pourtant, qui est sorti de l'arche? Qui a traversé le jugement? Qui a mis les pieds dans la nouvelle création? Juste Noé ou toute la famille? Toute la famille. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils étaient rentrés dans l'arche. Qu'est-ce qui distingue quelqu'un qui part de Montréal, il se rend à Cuba, là on a vu l'imaginer dans le soleil, la chaleur et tout ça, ou quelqu'un qui se rend à Cuba et quelqu'un qui reste à Montréal et qui ne va pas à Cuba. Il y en a un qui est rentré dans l'avion. L'autre n'est pas rentré dans l'avion. Simplement rentré dans l'avion. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre 200 personnes qui partent de Montréal et qui se rendent à Cuba? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Ils ont toutes des vies différentes, des témoignages différents, des histoires différentes, peut-être des origines différentes. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun qui font qu'ils vont tous se rendre à Cuba? Le seul lien commun, c'est qu'ils sont tous dans le même avion, qui se rend à bon port. La foi, c'est rentrer dans l'avion qui te rend à bon port, et c'est Christ qui conduit cet avion. Il a traversé la mort, il est revenu, il est le seul qui est capable de te conduire jusque dans la vie éternelle. Mettre la foi dans... 1, 2, 2. C'est la même chose qu'on retrouve en Exode. Quand l'ange de la mort passe, et que Dieu leur demande de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte. Imaginez, mettez-vous un instant dans les souliers de ceux qui ont vécu ce moment-là. Tu as deux pères de famille, deux maisons côte à côte, l'ange de la mort va passer,
Et là, il y en a un qui dit, hey, j'ai vu comment Dieu traite les Égyptiens, là, c'est intense, là. Ça fait déjà 9 plaies incroyables là, qu'on vient de voir arriver. Là. Il dit, moi, je suis un peu anxieux. Je le sais que je suis pas le croyant le plus dévoué. Il dit, tu sais, ce soir, là, j'ai mis le sang, mais ce soir, on va pas manger. Ce soir, ma famille et moi, on va jeûner. En plus que ça, ce soir, on va jeûner, on va louer, puis on va prier. En plus que ça, non, j'ai un peu d'économie, là. Avant que la nuit commence, je vais aller distribuer toutes mes économies à tous les pauvres. Là. Je vais donner de l'économie, je vais jeûner, je vais prier, on va faire de la louange toute la nuit, puis c'est ça, puis tu essaies de te sécuriser. Puis l'autre à côté, frère, fais juste confiance dans le sang de l'agneau. Est-ce qu'il y a le sang sur ta maison va passer le jugement. Quand le matin va arriver, quelle des deux maisons va être épargnée par l'ange de la mort? Les deux. C'est juste qu'il y a une des deux maisons, il y a quelqu'un qui va s'inquiéter plus que l'autre, puis va essayer de se justifier et de se sécuriser. Mais les deux vont passer à travers le jugement, parce qu'ils ont juste la foi dans la bonne chose. Ce n'est pas une énergie, c'est l'objet de ta foi. Dans quoi est-ce que tu as mis ta foi? C'est simplement ça qui fait la plus grande des différences dans toute nos histoires. C'est cet humain qui reconnaît, Dieu, je serai toujours incapable et insuffisant et je ne pourrai jamais être capable d'aller mériter, gagner ton amour, Dieu, gagner ton attention et ton écoute, gagner ta bénédiction et gagner l'assurance d'être sauvé du jugement à venir et de mettre les pieds dans la nouvelle création. Toutes ces choses-là, je ne pourrai jamais les gagner. Je ne pourrai jamais les mériter. Je ne pourrai jamais en avoir l'assurance. Et c'est pourquoi je m'abandonne à la seule solution, le seul moyen que tu m'as donné, Christ, et je mets ma foi, c'est-à-dire ma confiance en Jésus. Je mets ma confiance en Christ. Lui, il est capable de me donner l'amour, l'attention, l'écoute, la bénédiction et l'assurance du salut. Seulement lui peut le faire. C'est pourquoi je mets ma confiance en lui. Aussi petite soit-elle comme un grain de sable, je la mets en Jésus-Christ. C'est ça la foi. Comme embarquer dans un avion. Exactement la même chose. Et la réalité, c'est que si ta foi est maintenant en Jésus, la Bible dit tu es en Jésus. Le Père te voit comme Jésus. Donc ça veut dire maintenant, ça ne dépend plus de toi. Est-ce que le Père peut renier le Fils? Non. Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime plus ou t'aime moins qu'il aime son Fils Jésus. Est-ce que tu es en Jésus? C'est ça la question la plus importante. Est-ce que tu es en Jésus? Si tu es réellement en Jésus, tu es vu, aimé, reçu, écouté, béni, autant que le Fils l'est. Parce que ça dépend de lui. C'est le seul moyen que Dieu nous a donné. Et c'est pourquoi la vie chrétienne, ça commence avec un grand coup sur l'humilité. C'est reconnaître que je ne peux absolument rien sans Jésus. C'est pourquoi je m'en mets en Jésus. Tout dépend maintenant de lui. Mais maintenant, je repose la question du début. Si la foi, tout ce qui fait la grande différence dans la foi, c'est simplement l'objet de la foi, dans quoi j'ai mis ma foi? Si c'est juste dans quoi j'ai mis ma foi, alors, quel est l'avantage pour le chrétien d'avoir une foi qui est forte, qui mature, qui grandit, qui porte du fruit? Eh bien, je te redis la même chose qu'au début. La même chose que d'entrer dans un avion. Je vais te raconter une histoire pour te l'illustrer. Moi, je n'avais jamais pris l'avion de ma vie avant ma lune de miel, notre voyage dans le fond de noces. Je n'avais jamais pris l'avion, moi, dans ma vie. Et moi, ma femme, elle a fait plusieurs voyages missionnaires quand elle était plus jeune en Afrique. Et elle en avait pris des avions. Elle en avait pris plein de toutes sortes de compagnies. Elle était une habituée. Moi, c'était ma première fois. Donc, je ne sais pas si mon père vous a déjà un peu parlé de ses craintes en avion. Moi, c'était ma première fois. Donc, j'étais un peu anxieux. Et là, je prends l'avion. Et là, on est dans l'avion. Et là, à un moment donné, il vient ce qui arrive presque tout le temps. Surtout un long vol comme on a fait où on se rendait jusqu'à Bali. Donc, c'est un vol de 24 heures. Là. Donc, c'est inévitable qu'on va traverser des... Oui, exactement. Vous l'avez eu. Bravo. Vous écoutez. Donc, il y a eu des turbulences. Moi, il y avait des turbulences. J'étais terrorisé. Je m'agrippais au banc. J'avais les ongles qui rentraient dans le banc. J'étais certain, on va mourir au Seigneur. J'étais terrorisé. Et à côté de moi, ma femme était cool avec ça. Elle était vraiment pas stressée. Ma femme était comme, arrête de stresser, c'est juste des petites turbulences. C'est normal d'avoir des turbulences. Tant que l'avion ne fait pas ça, que les ailes ne commencent pas à plier, puis il n'y a pas du vent qui rentre dans l'avion, inquiète-toi pas, ça ne sert à rien. Deux personnes dans le même avion qui vont se rendre à la même destination paradisiaque, mais deux expériences complètement différentes. Quelqu'un qui est dans la confiance, dans la paix, dans le repos,
et l'autre qui a un voyage triste et pathétique et stressant et anxieux. C'est drôle jusqu'à temps qu'on réalise que ça représente la vie de bien des chrétiens. Une multitude de chrétiens en Christ. L'apôtre Paul va dire toutes sortes de chrétiens qui vont passer comme sur le bout du feu, mais qui n'auront pas eu une vie édifiante, par exemple. Des chrétiens qui ont mis leur foi en Jésus. Ils ont réellement mis leur foi dans la bonne nouvelle de Jésus. Ils vont réellement passer, mais avec rien de vraiment solide de construit dans leur vie. Des chrétiens qui ont une vie stressante, anxieuse, pathétique, au minimum. Ils sont dans le bon avion, ils vont se rendre dans le paradis, mais ils vont avoir eu tout le voyage ici sur terre, un pèlerinage horrible. Mais il y a tous ces chrétiens-là qui ont une foi qui mature, une confiance en Christ qui devient toujours de plus en plus belle, émerveillante, qui va grandir, qui leur apporte une paix et un repos incroyable. Vous savez, dans un avion, il y a deux façons de dormir. Soit tu dors parce que tu es en paix, ou tu dors parce que tu t'es assommé et engourdi avec l'alcool. Il y a deux façons de dormir dans un avion. Il y a deux façons. Dans ce monde, on a un monde qui est soit un monde qui est au bord de la crise de panique, ou de l'autre. Donc, tu as ceux qui sont dans l'éco-anxiété au maximum, l'anxiété au pic, ou tu as l'autre partie qui fait tout pour s'engourdir. Ou tu as le chrétien qui passe à travers ce monde de turbulence avec une paix et un repos, qui dépasse l'intelligence, qui est simplement la foi et la confiance dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui grandit dans ta vie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les fruits d'une confiance solide en Jésus-Christ. Donc, le texte que je vais vous lire, c'est en Hébreux, chapitre 14, versets 1 à 11, qui résume un peu, à 16, je veux dire, qui résume un peu tout ça, tout ce qu'on voit ici. Donc, voici, on commence. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Le fruit ultime d'une foi solide en Jésus-Christ, c'est toujours décrit comme le repos, la paix totale où il n'y a pas d'inquiétude qui t'atteigne parce que ta confiance est solide en Christ. Un repos, une paix. Entrons dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance en l'exemple d'Israël. C'est intéressant parce que l'assurance et la foi qu'on a en Jésus est proportionnelle aussi à réellement l'obéissance d'un chrétien. On va y revenir, c'est un fruit, l'obéissance, qui découle de notre foi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu qui nous communique cette foi, cette joie, qui nous révèle cette bonne nouvelle. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et découvert aux yeux de Dieu, celui duquel nous devons rendre des comptes. Dieu juge autant les pensées les plus profondes de notre être et de notre cœur intérieur, tout comme il voit et il juge aussi les actions extérieures. On ne peut pas échapper au règne de Dieu autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pourquoi nous sommes dans de mauvais draps si nous n'avons pas justement quelqu'un pour nous représenter, couvrir notre péché, être notre intercesseur. Si nous n'avons pas la bonne nouvelle de Jésus, la parole de Dieu ne fait que nous juger encore plus que pour nos actions, même jusque dans le profond de notre être et de notre cœur. Mais, ainsi, nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux. Demeurons fermement attachés encore à cette foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. C'est incroyable. Jésus n'est pas insensible à la vie, autant dans les défis, dans la tentation, que dans les turbulences, l'insécurité de ce monde. Jésus n'est pas insensible. Plus que ça, il n'a pas été inactif. Parce qu'il a accompli tout ce qui était nécessaire pour qu'un jour tu en sois libéré, que tu puisses avoir une confiance solide que nous sommes libérés en Jésus. Jésus a tout. Il n'a pas été insensible, il n'a pas été inactif. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc, encore une fois, comme nous avons commencé, approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine confiance. Là, Dieu nous accordera sa bonté, il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Secourus au bon moment, donc encore une référence à ces moments d'insécurité, ces moments de tribulation qu'on peut vivre, ces moments de justement, là, comme en avion, de turbulence. Mais nous savons que Dieu va nous secourir parce qu'il l'a déjà fait en Jésus-Christ. Un texte tellement riche, on va essayer de cibler des points tellement riches. Remarquez comment que le texte que je vous ai lu commence avec la confiance et la foi et termine avec la confiance et la foi.
À cause de votre confiance, de votre assurance, rentrez dans le repos et ça termine à cause de la confiance et de la foi. On peut s'approcher librement de Dieu puis on sait qu'on va être secouru au bon moment. Donc le cadre, c'est la confiance et la foi. Et c'est quoi, qu'est-ce qui se trouve exactement au centre? Le cœur du texte qui veut toucher ton cœur. La bonne nouvelle de Jésus qui est notre grand sacrificateur, qui s'est lui-même offert comme sacrifice pour que nous soyons pleinement réconciliés avec Dieu. Il a couvert notre péché. À cause de ce sacrifice parfait, on peut être en lui et il est notre représentant continuel devant le Père. C'est pourquoi on peut avoir une assurance. Et c'est quelqu'un qui nous représente et qui sait exactement ce que l'on vit, ni sensible, ni inactif. Il a accompli l'Évangile, la bonne nouvelle, et il est maintenant notre représentant continuel devant le Père. La foi, la confiance est le cadre, et le centre, c'est la bonne nouvelle de Jésus, notre sacrifice. Et entre ça, tu as tous les fruits qui découlent. On voit que cette bonne nouvelle qui s'incruste dans le plus profond de notre cœur, révélée par la parole vivante et puissante, a des effets sur notre obéissance, notre piété, mais aussi sur notre dévotion, notre adoration, notre prière, sur notre identité, et même sur les moments de difficulté, d'insécurité. Il y a une parole, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Tous ces éléments-là, le texte les déploie comme des fruits qui découlent de cette assurance, de cette foi que nous mettons dans la bonne nouvelle de Jésus qui impacte les profondeurs de notre cœur. C'est pourquoi mon premier point ce matin, c'est la confiance, la foi, c'est-à-dire dans la bonne nouvelle de Jésus, dans l'Évangile, c'est ça qui produit des fruits dans notre vie. Et non l'inverse. Le christianisme, ce n'est pas des ordres, des commandes et des choses qu'on doit faire. Le christianisme, ce n'est pas une liste de choses qu'il faut faire et une liste de choses qu'il ne faut pas faire. Lorsque la Bible décrit, c'est quoi un enfant de Dieu? C'est quoi un chrétien? Elle le décrit, elle est descriptive. Elle dit c'est quoi les fruits naturels qu'on devrait voir chez un enfant de Dieu qui réellement, la bonne nouvelle de Jésus, a pris racine dans son cœur. C'est les fruits qui découlent de la foi de quelqu'un qui s'enracine dans la bonne nouvelle de Jésus, qui apprécie, qui s'en émerveille, qui la mesure et qui l'apprécie et qui y croit. C'est le fruit qui prend place. Il existe une expression en théologie qu'on nomme, on dit souvent, les impératifs suivent toujours l'indicatif. C'est-à-dire, Dieu ne dit pas quoi faire et après on verra. Dieu fait une œuvre de grâce dans une vie et de celle-là découle maintenant le comportement d'un enfant chrétien. Il y a toujours l'indicatif de la bonne nouvelle de la grâce avant les impératifs. Les impératifs n'affectent rien de la grâce de Dieu. Je donne un exemple de ça. Dans le désert, je reviens encore en Exode. Est-ce que Dieu a dit à Israël, voici mes 10 commandements, mettez-les en application pendant quelques années, vous êtes en temps de test, et je vais revenir dans quelques années, et si vous êtes assez saint, assez spirituel, si vous avez assez atteint mes standards, peut-être je vais vous libérer. Peut-être je ferai de vous mon peuple. Relis ta Bible dans le bon angle. Il est venu en Israël, il a libéré son peuple puissamment, il l'a fait traverser la mer. Ils ont marché dans le désert, il les a amenés à la montagne, il les a adoptés. Il a déclaré Israël mon enfant, c'était une adoption. Il les a adoptés sans même les mettre à l'épreuve. Je vous adopte, vous êtes mes enfants, il fait une alliance. Et quand tout ça est maintenant fait, officiel et scellé, il dit, maintenant soyez saints comme je suis saint. Il n'aura pas dit « si vous êtes saints », il a dit « soyez saints comme je suis saint ». Autrement dit, et là il donne les 10 commandements, autrement dit, voici comment se comporte un de mes enfants, c'est le fruit. Jésus dit exactement la même chose. Hein? Jésus ne dit pas « voici ce que vous devez faire pour être chrétien ». Jésus dit « on va reconnaître un arbre à ses fruits ». Autrement dit, un pommier donne des pommes. Ce n'est pas parce que tu prends des pommes et que tu les colles avec du duct tape sur un arbuste que ça fait de l'arbuste un pommier. Si naturellement ces fruits-là ne prennent pas de place dans ta vie, en fait, ce n'est pas en imitant les fruits que tu deviens un pommier. C'est simplement en dire, peut-être que je n'ai pas ultimement la vraie bonne semence, je n'ai pas investi sur la vraie semence, qui est la bonne nouvelle de Jésus qui doit s'enraciner au plus profond de mon cœur. C'est la semence qui donne le bon fruit. La grâce qui donne le bon fruit. Et oui, un enfant est imparfait. Oui, un enfant fait des erreurs. Mais Dieu leur dit, voici comment se comportent mes enfants. Mais ce n'est pas le comportement qui fait de toi un enfant. Tu te comportes maintenant comme un enfant de Dieu parce que je t'ai déclaré par la grâce enfant de Dieu. Et plus tu le crois, plus tu réalises ce privilège et cette beauté-là, plus tu as envie ensuite d'être un enfant de Dieu. Je me souviens d'une histoire qui m'a toujours beaucoup touché.
Une histoire que j'ai entendue une fois dans une église, justement, c'était une famille d'accueil. Donc, vous savez que c'est un sujet qui me touche particulièrement. C'est une famille d'accueil. Donc, c'est des parents qui avaient des enfants biologiques, mais qui avaient aussi accueilli d'une famille d'accueil des enfants. Et il y avait une jeune fille qui était vraiment une tornade partout où elle passait. Et famille après famille, il la rejetait. Il la rejetait. Puis, là, elle arrive dans cette famille-là, et là, la famille lui explique un peu comment ça marche, puis tout ça. Puis dès le début, il voit que c'est tendu avec ce jeune enfant-là qui a passé de famille à famille à famille. Et là, quand ils arrivent au début de l'année scolaire, là, ils parlent des projets des vacances d'été. Quand l'école scolaire va terminer, voici les vacances, ils disent on va partir toute la famille à Walt Disney World. Et là, la petite fille, elle regarde dans sa tête tout le scénario qu'elle a déjà vu plein de fois dans toutes les familles dans lesquelles ils ont passé. Elle dit, c'est les parents avec les 2 enfants biologiques qui vont aller à Walt Disney World, puis moi, on va me mettre ailleurs. C'est ça qui est arrivé partout les autres fois, fait que c'est ça qui va arriver encore. Donc, la petite fille est une tornade incroyable à l'école, à la maison, les amis dans la rue, avec tout le monde. Et là, à un moment donné, le père de la famille fait un time-out avec la fille, puis il lui dit, là, ça marche plus. Voici, tu es une enfant de la famille, et maintenant, voici comment on se comporte dans la famille. C'est comme ça qu'on se comporte. Et là, la fille, elle entend le discours et tout ça. Et là, le temps passe et il n'y a rien qui change. Elle continue d'être une tornade incroyable. Les choses ne vont pas bien ni à l'école ni dans la famille. Et là, le temps de l'été arrive et du voyage arrive. Et là, le temps arrive. Et là, le père, il y a une rencontre avec la fille. Et là, la fille, quand on la rencontre, elle sait ce qui s'en vient. Elle se dit, moi, je vais encore être mise de côté, je n'irai pas à Walt Disney World. Et le père lui dit, en tant qu'enfant de cette maison-là, ton comportement est inacceptable. Là, la fille répond, elle dit, je le sais. Elle dit, je sais ce que tu vas dire. Elle dit, je ne viens pas à Walt Disney World. C'est pas grave, je m'en fous. Là, le père dit, j'ai jamais dit que tu n'es pas à Walt Disney World. Il dit, qui va à Walt Disney World? Elle dit, je le sais. Elle dit, c'est la famille qui va à Walt Disney World. Il dit, et toi? Est-ce que toi, tu es de la famille? Elle ne sait pas quoi répondre. Elle dit, je te l'ai dit il y a 1 an quand on s'est parlé. Tu es de la famille. Qui va à Walt Disney World? Les enfants de la famille vont à Walt Disney World. Et tu es une enfant de la famille. Maintenant, tu nous as dit plus tu nous as dit plus dans ton caractère, dans tes actions. Il va y avoir des conséquences à ça. Mais la famille va à Walt Disney World. Tu es de la famille. Tu vas à Walt Disney World. C'est la même chose avec nous. Nous sommes adoptés en Jésus-Christ. On n'a pas des bonnes journées. On sait c'est quoi la volonté du Père. On déplaît souvent au Père, mais tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus s'en vont à Walt Disney World. Et la clé, c'est quand on commence à apprécier d'être l'enfant de Dieu avec le privilège et les promesses qui viennent avec ça, devrait naturellement, on le cultive dans notre cœur de prendre plaisir d'être enfant de Dieu, de le mesurer, de le réaliser. Effectivement, à un moment donné, il vient un désir de vouloir plaire au Père, écouter le Père, faire confiance au Père, obéir au Père. Il y a un fruit qui prend place. Mais le fruit, c'est à cause de la bonne nouvelle. C'est parce que nous sommes un enfant de Dieu. Encore une fois, Jésus va encore une fois résumer l'Ancien Testament lorsqu'il va dire « Ceux qui m'aiment », en Jean, il va dire « Celui qui m'aime va garder mes commandements ». Remarquez que Jésus ne dit pas « Si tu gardes mes commandements, je vais t'aimer, mon enfant ». Est-ce que c'est ça que Jésus dit? « Si tu gardes mes commandements, je vais t'aimer ». Non, il dit « Celui qui m'aime garde mes commandements ». Si tu cultives un amour passionné pour Christ, l'œuvre qu'il a faite et le fait qu'il fait de toi l'enfant béni, aimé, précieux de Dieu, tu vas avoir envie de faire confiance à sa sagesse et à sa volonté et avoir le désir de lui plaire. Vous savez, il n'y a rien de plus puissant que l'amour dans cette vie. Il y a des gens ici, vous m'avez connu à une époque où j'avais des dreadlocks jusqu'aux fesses. Où j'étais habillé en rasta avec une grosse barbe puis que je faisais du ragamuffin. Ouais, il y a des gens qui ont vu ça. ça méritait une tape. Et qu'est-ce qu'il a fallu? Qu'est-ce qu'il a fallu pour que tout ça, en une fin de semaine, disparaisse? Qu'une nouvelle fille à l'église dans le corridor me dise « Hey, je serais curieuse de voir de quoi t'aurais de l'air, pas de dreadlocks. » Ben, savez-vous quoi? Le vendredi d'après, il n'y avait plus de dreadlocks. Il y avait du beau linge propre aussi qui venait avec ça, puis une barbe rasée. Puis il n'y avait rien de commencé encore. Elle n'a rien demandé. Elle a juste dit ça comme ça. Le pouvoir de l'amour qui peut transformer. Il existe un amour encore plus supérieur que l'amour romantique entre un homme et une femme. C'est l'amour de Dieu qui change absolument tout pour l'éternité et nous fait entrer dans sa gloire.
et oubliez jamais ça aussi. Christ qui était ce qu'il y avait une fois incarné, il n'y a jamais eu un être humain qui a été aussi intime, aimé et proche de Dieu, de tout le Père, de toute l'histoire de la création. Il n'y a rien qui a été plus proche de Dieu. Humain, avec un corps de chair, Christ incarné, le Fils, il n'y a jamais eu un enfant sur cette terre aussi proche, intime et précieux et aimé du Père. Et il s'est dépouillé à la croix de tout ça. À la croix, il est devenu, la Bible nous dit, ennemi de Dieu, rejeté de Dieu. Pour que nous, qui étions rejetés et ennemis de Dieu, nous devions aussi aimer et précieux que Jésus aux yeux du Père. Et ça, il faut le chérir, chrétien. Est-ce que je peux entendre gloire à Jésus? Maintenant, les fruits de la confiance dans la bonne nouvelle de Jésus. Premièrement, la confiance dans la prière. On l'a vu, la dévotion, la relation avec Dieu, s'approcher avec confiance du trône de grâce, ça fait toute une différence. Quelle est la différence entre la prière chrétienne et n'importe quel autre type de prière qu'on peut retrouver dans le monde païen? La prière chrétienne est faite dans le nom de Jésus. Tu pries en Jésus et ça fait toute la différence avec n'importe quelle religion, spiritualité ou mythologie dans ce monde. Parce que quand la prière, elle est faite en Jésus, tu pries un Dieu que tu connais. C'est pas un Dieu qu'on espère, c'est pas un Dieu inconnu, c'est un Dieu que l'on connaît avec assurance à cause de Jésus. C'est un Dieu dont on sait qu'on est connu et aimé de ce Dieu-là. Et c'est un Dieu qu'on sait qu'il reçoit tout le temps favorablement notre prière et qu'il y répond tout le temps à notre prière. C'est un Dieu que l'on connaît. Quand tu pries dans le nom de Jésus, tu n'es pas en train d'adresser une prière à une idole fictionnelle ou à une philosophie de ce monde fonctionnel ou à envoyer une pensée positive dans un univers impersonnel. Tu t'adresses au Dieu créateur de ce monde. Et c'est un Dieu qui est personnel. Et tu t'adresses à lui, tu as accès à lui, tu le connais. Vous savez, Jésus, c'est la foi que Jésus est venu nous porter, qu'il a validé, confirmé à la croix et par sa résurrection, n'est pas simplement une petite espérance qu'on a aux côtés de toutes sortes autres d'espérances, de religion, de mythologie ou de superstition. Ce que Jésus est venu accomplir à la croix a pour but de nous donner une pleine assurance. Ta foi en Jésus n'est pas une petite espérance, c'est une assurance claire et formelle. Il est venu dans ce monde, il a marché dans ce monde, il a vécu parfaitement à notre place qu'on était incapable de vivre. Il est mort à la croix à notre place, recevant le jugement qu'on méritait tous recevoir. Il est ressuscité, il a été vu et authentifié par des multitudes et un jour il revient. La croix est un acte historique, c'est une empreinte sur l'histoire humaine. Dieu a mis son empreinte, même l'histoire humaine, notre humanité tourne autour d'un avant et d'un après Jésus-Christ. Jésus a accompli ce qu'il a accompli, il a validé et confirmé qu'il était réellement celui qu'il disait être, qu'il était réellement le Fils de Dieu, qu'il était réellement Seigneur maintenant, il a vaincu la mort et Seigneur de la vie. Voici maintenant ce que je peux vous promettre et ça a été authentifié dans l'histoire. La foi chrétienne n'est pas une espérance dans une multitude d'une mer d'espérance. C'est une assurance validée, confirmée. Tous les historiens de ce monde reconnaissent que le christianisme et la résurrection de Christ est un événement entièrement singulier dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas une religion qui vaut ça en termes d'histoire factuelle. Je me souviens, j'étais à l'université, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal dans un domaine scientifique complètement laïque. Et je me souviens que mon professeur, maintenant on avait un cours justement sur la Pâque, et le professeur disait « Oh, la Pâque, il s'est passé quelque chose. On voit clairement dans l'histoire qu'il y a un avant et un après. Il y a quelque chose de unique et tous les chercheurs qui sont pensés là-dessus. Il y a quelque chose de hautement singulier dans cet événement particulier. » Je dis « OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? » Ah, il dit, au niveau scientifique, on peut pas se positionner, on peut pas déclarer un fait, mais il y a une empreinte de quelque chose. Il y a une empreinte de quelque chose. OK, mais une empreinte de quoi, monsieur? Ah, on peut dire que les disciples ont vécu une espèce d'expérience transformatrice de leur rencontre. Dis-les donc, il y a eu une résurrection, on le voit dans l'histoire. Jésus est ressuscité. Cet événement est singulier, c'est confirmé. C'est un Dieu que l'on connaît avec assurance. Christ nous a fait connaître le seul véritable Dieu confirmé, validé. Tu t'adresses à un Dieu connu. Christ est le seul chemin vers le Père. Il l'a confirmé et validé. Donc, tu pries quelque chose de connu, mais tu es aussi connu de ce Dieu, et c'est ça qui est incroyable, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus fait maintenant que tu es enfant de Dieu comme Jésus.
Tu es enfant de Dieu. Moi, je me souviens, un jour, il y avait une émission de radio que j'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Et il y avait souvent, il faisait interagir des gens qui écoutaient l'émission. Et j'avais appelé à l'émission à un moment donné. Et là, je parlais, là, j'interagissais avec eux, puis j'étais tout excité. Et autour de la table, il y avait toujours un invité culturel. Et là, une fois, il y avait Guillaume Lepage, celui qu'on appelle affectueusement au Québec le King du plateau. Et il était là. Et je me souviens qu'à ce moment-là, à l'époque, il y a des années, quand j'ai réalisé, hey, Guillaume Lepage, maintenant, il a parlé avec moi, il sait qui je suis. Puis pendant une fraction de seconde, j'étais comme excité de me dire, hey, il sait qui je suis. Vous savez qu'est-ce qui est plus excitant que Guillaume Lepage sache qui tu es? Le Dieu de l'univers sait qui tu es et il t'aime autant que le Fils Jésus-Christ. Autant. Un Dieu qu'on connaît, un Dieu dont nous sommes connus intimement et aimés, et un Dieu duquel on est toujours reçu. Ta prière, elle est toujours reçue de Dieu. Approcher du trône de grâce. Dieu prend plaisir à accueillir favorablement. Jésus va même nous l'expliquer comme un père qui aime entendre les besoins et les requêtes de ses enfants. Dieu accueille avec joie et favorablement les requêtes et les prières de ses enfants. C'est ce Dieu-là. Ta prière, elle est reçue. Et ta prière, elle est toujours répondue. Ça, c'est l'élément des fois qu'on a un peu plus de misère. Ma prière, réellement, est toujours répondue. Jésus est clair. Jésus va dire tout ce que le Fils demande au Père, le Père l'accorde. Le Père répond à tout. Et la Bible est claire. Si tu es réellement, si tu as mis ta foi en Jésus, tu es un enfant de Dieu, ta prière, elle a exactement la même valeur égale que la prière du Fils. Et là, tu te demandes, OK, mais là, il y a une partie de l'équation mathématique que je ne comprends pas d'abord. Pourquoi toutes mes prières à moi ne sont pas répondues comme le Fils d'abord? Jacques donne la réponse à ça. Jacques va dire, vos prières ne sont pas tous répondues parce que vous ne priez pas selon la volonté du Père. C'est une évidence, le Père est totalement souverain. Si tu pries ce que le Père veut, ça va arriver. Jésus, la seule différence entre toi et moi, c'est que Jésus a 100% du temps prié exactement ce que le Père voulait. Jésus savait ce que le Père voulait, priait ce que le Père voulait et ça arrivait tout le temps. Maintenant, la Bible est claire. Tu as le même accès, amour, écoute et privilèges que Jésus-Christ. Maintenant, Jacques veut juste nous enseigner à prier plus selon la volonté du Père. Mais tu l'as, ce privilège-là. Tu peux avoir l'assurance quand tu pries. Imagine-toi, quand tu pries, que c'est Jésus qui prie. Ta prière est aussi aimée de Dieu, aussi écoutée. Jésus a gagné l'attention, l'écoute, l'amour et la réponse de Dieu pour toi si tu es en lui. Dieu t'écoute, il t'aime, il reçoit ta prière favorablement et Dieu répond à la prière selon sa volonté. Et c'est pourquoi nous prions dans la volonté du Père. Nous prions selon la volonté du Père. Et les réponses de Dieu peuvent être 4. Hein? Il peut te dire oui à ta prière, ça on aime ça. Il peut te dire non à ta prière, ça on n'aime pas ça. Mais on devrait faire confiance que sa volonté nous dépasse et elle est meilleure que la nôtre. Oui, non. Des fois Dieu dit attends. Et des fois Dieu dit oui, mais pas toujours de la manière qu'on pensait. Vous savez, je tiens un journal de mes prières et lorsque je regarde dans le passé, je réalise que des fois Dieu a répondu beaucoup plus souvent oui que qu'est-ce que j'avais l'impression. C'est juste que des fois il voyait un petit peu mieux et plus précis que moi. Il répondait, mais selon pas mon désir, mais mon réel besoin. Et Dieu répond, il est fidèle et sa volonté, on devrait faire confiance qu'elle nous dépasse. Elle est meilleure que la nôtre. Et c'est pourquoi à un moment donné, le chrétien le plus mature en vient un jour à prier, Seigneur, merci pour toutes les belles choses que tu me donnes, les réponses que tu m'as données à mes prières, mais merci aussi de ne pas m'avoir donné tout ce que je t'ai demandé que tu sais qui m'aurait éloigné de toi. Et Seigneur, il y a des choses aussi des fois que je prie, que je veux éviter, que je ne veux pas vivre. Mais merci aussi de ne pas écouter ces prières-là et des fois d'avoir permis des choses dans ma vie qui m'ont gardé dépendant de toi, qui m'ont approché de toi. Et que si ces choses-là n'étaient pas arrivées dans ma vie, peut-être je me serais détourné de toi. Donne-moi tout ce que tu veux me donner, même les choses que je ne veux pas. Et donne-moi rien de ce que je veux qui pourrait m'éloigner de toi. Ça, c'est la prière selon la volonté du Père. Est-ce que je peux t'en emmèner à ça? Imaginez, Jésus n'a jamais souffert de la solitude du Père. Tu sais, le chrétien, des fois, on peut avoir cette impression qu'on vit dans les ténèbres, dans le silence, qu'il n'y a personne de l'autre côté. Ça, c'est le combat spirituel de vivre dans l'avion, en cette partie où il y a des turbulences, on a l'impression d'être isolé. Jésus, qui a toujours une connexion parfaite avec le Père, que le Père répond à tout ce qu'il demande, a été à un moment donné dans le silence à la croix. Dans les ténèbres, dans le silence, dans l'abandon. Jésus a reçu l'abandon et le silence total de Dieu pour que nous ayons au moins cette foi et cette assurance dans cette vie
que tu n'es jamais seul et jamais dans le silence du Père. Tu es toujours dans la lumière, dans la vérité, dans l'écoute et dans l'amour du Père. Même si dans notre chair, ce monde veut le camoufler de ténèbres, tu es totalement écouté, aimé sous la lumière protectrice de notre Père. Est-ce que je peux entendre en gloire à Jésus encore une fois? Confiance dans l'incertitude. Le texte termine avec ça. Pourquoi? Parce que pourquoi le texte veut toujours nous rappeler qu'il y a des tribulations, des turbulences, des moments de stress, d'anxiété, de douleur, d'incertitude et d'insécurité dans la vie humaine? Parce que toutes ces choses-là vont toujours finir par trouver notre adresse. On n'a pas besoin de courir après. On en vit tous, à différents degrés, à différents moments, mais on a toujours des anxiétés, des sources d'anxiété dans notre vie. Vous savez ce qui est incroyable? À la croix, Jésus a subi le pire inimaginable. Jésus n'a pas juste subi quelque chose de difficile, de tough, de pas le fun. Il a subi le pire inimaginable pour que ses enfants n'aient jamais à le vivre. Et qu'il ne reste... S'il a tassé le pire inimaginable de notre route, qu'est-ce qui reste au bout? Le meilleur inimaginable. Une joie, une félicité, une satisfaction éternelle que tu ne peux même pas imaginer dans ce monde ici-bas. Parce qu'il a vécu le pire inimaginable. Vous savez, la croix, là, comme je l'ai dit, c'est pas juste quelque chose de difficile que Jésus a subi. La Bible est très claire et crue, c'est quoi la croix? Il a bu la coupe de la colère et de la justice du Père jusqu'à la lie. Ça veut dire quoi? Il a englouti au complet à la croix l'enfer. Même Chuck Norris ne pourrait pas faire ça. Il a englouti l'enfer. Vous savez, des fois, on a l'impression que Jésus, c'est juste un surhumain, puis il ne comprend pas. Tu sais, le texte est très clair, il sait exactement ce que tu vis. Mais nous, on a l'impression qu'il ne sait pas vraiment ce qu'on vit. Non, il sait plus que nous. Vous savez, quand j'étais jeune au collège biblique, à un moment donné, j'ai voulu faire un super gros jeûne significatif, puis à un moment donné, là, j'ai dit, je jeûne 21 jours. Moi, je suis quelqu'un, des fois, qui peut avoir une tête dure, et j'ai jeûné 21 jours. J'étais très faible à la fin. Je me suis évanoui une couple de fois, mais j'ai jeûné 21 jours. C'est pour ça que moi, dès que je parle à quelqu'un qui me dit moi, jeûner, là, c'est pas facile. Jeûne une journée, là, 2, là, puis là, je pense que je vais mourir. Je suis comme, toi, tu sais pas c'est quoi jeûner. Entre vous et moi, qui sait réellement c'est quoi la faim et la soif? La personne qui jeûne 1 ou 2 journées ou la personne qui a jeûné 21 jours, voire même 40 jours comme Jésus? C'est celle qui en a fait plus longtemps. Qui sait vraiment, qui est capable de mesurer le poids de c'est quoi lever des haltères? La personne qui lève un petit 25 livres et trouve ça difficile, ou la personne qui est aux Olympiques et qui lève le plus lourd du monde? Cette personne-là, elle a l'air d'un surhomme. Mais en fait, c'est celle qui est capable le plus de mesurer la force parce qu'elle l'a mesuré le plus lourd, le plus longtemps, sur une plus longue période de temps. C'est elle qui sait c'est quoi mesurer le plus. Il n'y a personne qui sait c'est quoi mesurer la souffrance de l'enfer et de la séparation d'avec Dieu que celui qui l'a bu jusqu'au complet. Ça, c'est incroyable. Pensez-y un instant. Il n'y a pas un être humain dans l'histoire de l'humanité qui va souffrir plus en enfer que Jésus lui-même en premier. Même Hitler ne souffrira pas autant que Jésus a souffert. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui va être capable d'épuiser la justice, la sainteté et l'éternité de Dieu en enfer. Les êtres humains en enfer, là, c'est l'équivalent d'absorber l'océan goutte par goutte. Jésus, lui, l'a bu au complet, à la croix. Au complet. Donc déjà, il n'y a personne dans ce monde, dans le jugement dernier, qui va recevoir quelque chose que Dieu ne s'est pas fait subir à lui-même en premier. Donc ceux qui disent « Dieu, il a le beau rôle ». Non, Dieu n'a pas le beau rôle. Il n'y a personne qui va souffrir comme lui a souffert en premier. Ce qui fait que ceux qui rejettent le salut en Jésus-Christ, qui a déjà payé, doublement plus condamnable. Hey, il a déjà payé l'enfer et tu rejettes son paiement. C'est de l'orgueil spirituel pur et dur. Tu le mérites, le jugement. Il l'a vécu. C'est pas facile, c'est pas gratuit. Il a absorbé la colère de Dieu. Jésus a subi le pire inimaginable. Ça veut dire que maintenant, il ne reste que le meilleur inimaginable devant nous. On vient tous à un moment dans notre vie, et je vais y venir aussi à ce moment-là, où à un moment donné, si on est honnête, on va se dire, le meilleur, et je parle à la meilleure des hommes, charnellement parlant, le meilleur est en arrière. Il y a moins de santé devant moi. Peut-être moins d'amitié, moins de relations, moins de gens proches, plus de deuil. Moins de santé, plus de deuil en avant. Moins de beaux jours. Il va arriver un moment où c'est vrai, pour nous tous, et l'Ecclésiaste le dit, investis encore une fois sur ta relation avec Dieu, ta communion, parce que vont venir un jour les jours de maladie, de ténèbres, et de mortalité, et de deuil. À un moment donné, il vient un temps où on le sait que le meilleur est en arrière de nous, dans ce monde.
La bonne nouvelle du chrétien, c'est que même dans les pires moments de ta vie, même s'il y a des inquiétudes devant toi, même s'il y a des deuils qui s'avancent devant toi, même s'il y a de la santé qui se perd à l'intérieur de toi, même s'il y a de la précarité, perte d'emploi, enfants qui tombent malades, des gens en deuil autour de toi, même si tu as beaucoup d'inquiétudes, et Dieu sait que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui s'en vient en avant, il y a au moins une conviction à travers ces turbulences qui peuvent t'accompagner. Tu sais que c'est pas le pire. Tu sais qu'au bout de ce chemin-là, c'est non seulement pas le pire, parce que le pire a déjà été vécu à la croix. Donc, peu importe ce que je vais subir, c'est pas le pire qui peut être vécu. Le pire a été vécu par Jésus et personne d'autre. Et ce qui reste au bout, c'est le meilleur inimaginable. C'est une bonne nouvelle dans les pires jours de notre vie parce qu'on sait qu'il reste encore le meilleur devant nous. Puis c'est une bonne nouvelle aussi, même dans des bons moments de notre vie. Parce que dans les bons moments, on peut dire merci Seigneur pour les beaux jours que je suis en train de vivre. Mais même ce jour-là qui est le plus beau de ma vie, tu es en train de me dire qu'il y a quelque chose encore meilleur qui va topper ça puis dépasser ça dans l'éternité. Dans tes beaux jours, merci Seigneur, il y a mieux en avant. Dans tes pires jours, merci Seigneur, c'est pas le pire, il reste encore le meilleur en avant. Est-ce que je peux entendre gloire à Jésus à ça? Yes. La prière, les moments d'incertitude. Vous savez, notre valeur. Hein, il y a beaucoup au niveau de notre identité, la valeur que l'on va rechercher. Trop souvent, on souffre de notre ego. On est toujours, on s'évalue dans les regards des autres, on souffre du succès des autres, on souffre de nos insuccès. Et souvent, quand on est bon dans quelque chose, un peu comme moi avec mes 21 jours de jeûne, on regarde celui qui a fait moins que nous, puis on se trouve meilleur que lui, on le méprise, on devient pharisien. On est toujours dans la comparaison. Hein? On est réjoui quand on est meilleur que quelqu'un d'autre, puis on est abattu et apitoyé quand on est moins bon que les autres. Dans tout. Dans les projets de notre sainteté, dans tout. On est toujours dans le regard des autres. Et, vous savez, il y a une idée farfelue qu'on appelle une idée reçue. C'est-à-dire une idée qu'un peu tout le monde croit, mais qui n'a jamais été démontrée. C'est celle que souvent, nos problèmes d'identité, c'est ce qu'on appelle un problème d'amour-propre. On manque, on a besoin d'avoir plus d'estime de soi, le fameux estime de soi. Puis même, il y a des programmes entiers dans des prisons et dans les écoles, dans les institutions qui sont fondés sur le concept de les gens font des choses, ont des comportements des fois nuisibles parce qu'ils ont une faible estime d'eux, donc il faut travailler l'estime de soi pour avoir un meilleur comportement. Vous savez, Lawrence Slater, dans le New York Times, dernièrement, a publié une méta-étude qui démontre que c'est une idée reçue qui forge même nos institutions gouvernementales, qui n'est pas démontrée par la science, même que la science tend à démontrer l'inverse. Le lien commun, soit d'une personne qui est tout le temps dans l'apitoiement, ou d'une personne qui se sent meilleure que les autres, qui nuit, qui a des comportements nuisibles et qui fait du mal aux autres, ils ont le même problème commun, c'est des personnes qui regardent continuellement à eux. Donc, ce n'est pas d'avoir trop d'estime ou de sous-estime, c'est juste une personne qui regarde et qui pense beaucoup trop à sa personne et à ce que les autres pensent de elle. La personne qui est enflée, que l'ego enflé de ses accomplissements, se pense meilleure et plus important que les autres et méprise les autres. Puis la personne qui a l'ego désenflé, s'apitoie de ne pas être capable de réussir comme les autres, d'avoir pas d'accomplissement et a de l'autre côté extrême aussi des comportements nuisibles qui s'autodétruisent et qui détruisent les autres. Dans les deux cas, c'est une personne qui est continuellement en train d'évaluer sa valeur personnelle en fonction de ce qu'il arrive à accomplir et non, et à travers la comparaison et le regard des autres. Et c'est pour ça que dès que ton regard est sur toi, tu cherches toujours à te défendre, tu cherches toujours à te justifier. Tu n'es pas capable de te réjouir pour la réussite et le succès des autres, tu essaies toujours de prouver ta valeur. Le christianisme est à l'opposé de tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui définit la valeur? Quel est le prix sur ta vie, sur ta tête? Le prix de la vie du Fils qu'il a donné pour nous à la croix. Le Christ n'est pas venu mourir parce qu'on était précieux. On n'était pas précieux, on était ennemis de Dieu, souillés par le péché dans une rébellion contre sa création, détruisant tout ce qu'il a créé et voulu. C'est ce qu'on était. Et le Christ, il n'y a jamais rien eu qui a mis les pieds sur cette terre qui avait plus de valeur, de préciosité, si je peux me permettre le néologisme. Il n'y a rien qui était aussi précieux que le Christ lorsqu'il a mis les pieds sur terre. Rien. Et cet enfant parfait, précieux de tout l'univers, le roi du cosmos en entier qui pose les pieds sur terre, a été dénudé à la croix, humilié, agressé, déshumanisé, enchaîné, scarifié. On lui a retiré toute valeur humaine totale à la croix. Il s'est dépouillé de l'entièreté de ce qui le rendait précieux pour nous racheter.
Et il nous a achetés avec le prix de sa valeur précieuse. Alors, la réalité humiliante de l'Évangile, c'est que c'est ça qu'on mérite et c'est ça qu'on vaut, ce qu'il a vécu à la croix, tout être humain confondu. Mais, lorsque tu mets ta foi en Jésus, tu as la valeur du Fils de Dieu. Dieu ne t'évalue pas selon ce que tu as accompli ou ce que tu n'accomplis pas, mais toujours en fonction de ce que Christ a accompli. C'est pourquoi maintenant ta valeur, c'est pas « Seigneur, je suis bon de tous ces beaux accomplissements » ou « Seigneur, je ne vaux rien à cause de mes non-accomplissements ». Non, c'est « Seigneur, voici la valeur que j'ai à cause des accomplissements de Christ ». Ce sont ses accomplissements à lui sur terre et à la croix qui me définissent et me donnent ma valeur à moi. Et ça veut dire que maintenant, je peux sincèrement, quand je me recentre mon cœur sur vraiment le sens de l'Évangile et ma valeur en Jésus, je peux réellement et sincèrement prendre plaisir dans le succès des autres, vraiment me réjouir pour le succès des autres, sincèrement être content du succès des autres. Le succès des autres ne m'enlève rien en Jésus-Christ à moi. Je peux me réjouir du succès des autres, je peux me libérer aussi du besoin de me justifier du regard des autres, de toujours me comparer aux autres. Je peux aussi me permettre d'essayer des choses, parce que, comme on dit en québécois, même si je me plante, c'est pas grave, ça définit pas ma valeur. Je peux vivre pour Dieu, puis même si je tombe, ça perd pas ma valeur, je me relève. Je peux essayer des choses devant les hommes, me planter, tomber en terre, devant le regard, c'est pas grave, je me relève. Je suis libéré du regard des autres, je suis libéré de mon ego, je me définis par Jésus-Christ. J'ai pas le poids de définir mon prix, ma valeur. Jésus l'a déjà défini pour moi. Ça fait aussi que non seulement je peux me réjouir des autres, je peux m'essayer d'être libéré, je peux essayer des choses en étant libéré du regard des autres, mais aussi je peux recevoir la critique. J'ai pas à être insécurisé de la critique des gens. Parce que si je suis honnête, je vais la porter devant Dieu. Si la critique est vraie et valable, je vais vouloir glorifier davantage Dieu et me recentrer. Si la critique est fausse, des gens ont pensé des choses faussement de moi, puis tant pis, c'est Christ qui définit ma valeur devant le regard de Dieu, le seul qui compte pour moi. Et ce qui fait aussi que Christ est moi-même sur ma seule comparaison. Je ne me compare pas par rapport à ceux qui réussissent ou ceux qui réussissent moins. Je me compare par rapport à moi, qui j'étais hier et qui est Christ pour moi demain. Je m'explique. Un jour, quand j'ai été pasteur jeunesse pendant plus de 10 ans, et on avait un jeune qui avait beaucoup de défis personnels, un jeune qui était sur le spectre de l'autisme, il avait beaucoup de difficultés, tout ça, mais il sincèrement aime passionnément Jésus. Mais il y avait des défis. Et quand on prêche des textes qui étaient plus centrés sur la sanctification de Dieu dans notre vie, il y a des éléments qu'il trouvait difficiles. Difficile parce que lui, il se compare avec d'autres qui se disaient, puis j'utilise ces expressions-là, mais il y a des super chrétiens dans la jeunesse autour de moi, puis moi, je ne serais jamais capable de les accoter. Mais tu n'as pas à les accoter, mon ami. Tu n'as pas à les accoter. Je te pose une question. Tu es en secondaire 3, ça fait des années que tu suis Jésus, tu aimes vraiment Jésus. Pense à qui tu serais, parce que lui, dans sa tête, il est un échec spirituellement. Là, j'ai posé une question pour voir les choses différemment. Réimagine-toi refaire ton parcours à l'école secondaire présentement. Si on enlève Jésus de l'équation, tu n'as jamais connu Jésus, tu n'aimes pas Jésus, Jésus ne fait pas partie de ta vie. Est-ce que tu es le même? Est-ce que tu es le même gars? Il dit, je regarde la plupart de mes amis autour de moi, puis je pense vraiment pas que je serais le même gars. Non, je serais pas. Non, il y a plein d'affaires que je fais différemment, parce que Jésus a cultivé de quoi dans ma vie. Non, je ne serais pas le même gars sans Jésus. C'est ça qui est important. Tu te compares pour notre progression de gloire en gloire où Dieu agit dans notre vie. On grandit en comprenant l'Évangile, en appréciant l'Évangile, en faisant de plus en plus confiance en Dieu, en développant et cultivant un fruit de l'Évangile dans notre vie. Cette marche progressive-là, on ne peut se comparer qu'avec nous qui on était en arrière. Qui je serais sans Jésus? Qui j'étais hier, différent de moi aujourd'hui et demain? Et la personne devant moi qui m'a ouvert le chemin, qui me montre ce qui plaît au Père, qui me donne le désir, la motivation, le désir de suivre, c'est Jésus devant moi. Donc, tu n'as pas à te comparer, à t'apitoyer quand tu regardes les gens qui réussissent, tu n'as pas à te sentir bon et méprisé et être pharisien avec ceux qui sont moins bons que toi. Tu as juste à regarder à la valeur que Christ, lui, à la croix, te donne à toi et tu te compares avec toi-même, Jésus devant toi que l'on vise et qui je serais sans Jésus ou qui j'étais quand Jésus agissait moins dans ma vie en arrière. C'est ton seul état de comparaison, mais ta valeur, elle est toujours stable en Jésus-Christ. Confiance dans l'obéissance. Confiance dans l'obéissance. Vous savez, la bonne nouvelle de Jésus produit le fruit de l'obéissance. On l'a vu plusieurs reprises. On pourrait le voir du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. C'est toujours le même récit qui revient tout le temps. Ce n'est pas l'obéissance qui fait un chrétien, mais c'est le chrétien qui développe et cultive l'obéissance.
C'est l'amour de Christ qui fait que l'on considère ses commandements comme quelque chose de bon qui plaît au Père, qu'on a envie d'obéir. Et c'est pour ça qu'on doit cultiver cet amour, cette passion de la bonne nouvelle et du privilège que nous avons de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez, là, je ne sais pas c'est qui, ce serait qui l'artiste mondial qui plairait à tout le monde ici. Là? Fait que je vais utiliser un nom, mais imaginez votre artiste qui vous... Tu sais, tout le monde ici, là, on a un artiste, là, que cette personne-là venait devant nous. Même les personnes ici qui se disent, moi, je suis le moins type groupie comme personne. Non, tu deviendrais une groupie si cet artiste-là était là. Imaginez cette personne-là. Là. Puis il y en a pour certains ici que c'est pas un artiste, admettons. Il y en a que ça serait peut-être une auteure du passé, genre Jane Austen ou la reine d'Angleterre. Mais bon, imaginez cette personne qui vous ferait groupie. Ça, c'était juste pour ma mère. Celle-là, si vous l'avez manqué. Donc, c'était juste pour vous replacer. Là. C'était une subtile pour ma mère. Donc, imaginez cette personne qui s'est groupie. Donc, là, j'utilise un nom là, général. Là. Imaginez là, Céline Dion. Je sais que c'est pas ça là, pour vous, mais pour beaucoup, mais imaginez. Céline Dion vous appelle puis vous dit « Ouais, j'ai décidé, j'ai envie d'expérimenter ça. Je viens passer Noël dans votre famille. » Et là, c'est la personne dont tu es groupé. Là, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Pourquoi? Pourquoi moi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Non, j'ai juste décidé que je viens passer Noël dans votre famille. C'est sûr que 100% des gens ici, la personne populaire mondiale dont vous êtes une groupée en sa présence, vous allez tout faire pour bien vouloir l'accueillir. Elle vous a rien demandé, là, mais vous allez faire le ménage, vous allez ressortir peut-être du cristal que vous n'avez jamais sorti depuis 15 ans. Vous allez tout faire pour chercher ce que cette personne-là aime le plus manger. Peut-être vous le savez même déjà ce que votre vedette aime manger. Vous allez chercher tout ce qui lui plaît. Sans même que cette personne-là vous ait rien demandé. Vous allez chercher à tout faire pour bien l'accueillir, bien lui plaire, lui donner ce que vous savez que cette personne-là aime et veut recevoir. Et elle vous a rien demandé, elle vous a déjà choisi. Puis le pire, savez-vous c'est quoi? Cette personne-là serait bien mieux servie elle-même que venir dans votre maison de toute façon. Là. Je vous dis, Céline Dion, là, elle a ses millions de millions de millions et de millions. Là. Je vous dis, chaque jour de sa vie dans sa maison est mieux servi que dans votre maison. Le ménage va être plus propre, la nourriture va être meilleure, va être mieux servie. Et pourtant, elle a décidé de venir dans votre maison. Ça ne change rien les efforts que vous faites. Mais si vous êtes passionné, vous l'aimez, vous voulez bien l'accueillir, vous allez tout faire votre maximum, même si ça ne représente rien pour une multimillionnaire. C'est exactement la grâce de Dieu dans notre vie. Si réellement on mesure et on comprend qui est le Père et la bénédiction de ce que nous avons et qui nous sommes, nous cultivons la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous a réconciliés avec le Père. Eh bien, nous voulons l'accueillir, nous voulons lui plaire, nous voulons le connaître. De la même manière qu'un enfant est imparfait, mais un enfant qui a une relation solide avec ses parents, aime ses parents, veut plaire à ses parents. Ça changera. Ma fille va toujours rester ma fille, même quand on a des moins bonnes journées, puis Dieu sait qu'on en a des moins bonnes journées. Elle reste ma fille bien-aimée. Puis je sais que quand on est proche, quand on a une bonne journée, je sais que plein de moments, là, regarde papa, elle veut plaire, elle veut que je sois fier d'elle. Comprenez? C'est ça l'amour avec le Père. C'est ça la relation avec le Père. L'enfant de Dieu qui cultive l'Évangile aime le Père, veut plaire au Père, veut connaître ce que le Père s'attend de nous, puis on veut le faire, même si on est imparfait à le faire. Même si ça ne change rien, on veut le faire parce qu'on est enfant de Dieu. Et c'est parce qu'on va être un véritable enfant de Dieu, qui vont être ancrés dans l'Évangile, qu'on va justement développer, prendre plaisir à obéir en Dieu et grandir dans notre obéissance et dans notre sanctification. Et plus on grandit avec Dieu, plus on réalise dans le fond qu'il n'y a rien de meilleur que sa volonté. Des fois, dans la chair, on a la misère à le croire parce qu'on veut tellement le pécher, comme un piège pour notre âme. Mais plus on grandit avec Dieu, plus on réalise que ce qu'il nous demande, c'est vraiment le meilleur. Il n'y a rien de plus sage que Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que ses commandements. La Bible n'arrête pas de le dire, les proverbes le chantent continuellement. Il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de plus sage, il n'y a rien de meilleur. Donc, ultimement, il te commande le meilleur. Comme si j'étais un enfant et ma mère me forçait à manger un sundae au chocolat. Tout le monde est gagnant à grandir dans l'obéissance et la confiance en Dieu. Personne n'est perdant à grandir dans la confiance et l'obéissance envers Dieu. Et le meilleur, c'est que l'obéissance qui était nécessaire, le standard parfait qui était nécessaire pour faire de nous un enfant de Dieu, c'est Jésus qui l'a subi, qui l'a vécu à notre place. Il a été parfait, comme le texte le dit, sans commettre péché en rien. Il a accompli le standard et c'est pourquoi il peut être notre représentant comme un grand prêtre directement auprès de Dieu pour nous. Il a commis ce qu'on n'était pas capable de faire et c'est la raison pour laquelle la vie chrétienne n'est jamais une performance pour gagner quoi que ce soit. En étant saint, en vivant ta vie chrétienne, tu ne gagnes pas l'attention, l'amour ou l'écoute ou la bénédiction. Tu ne gagnes rien. La Bible est claire, Paul va le dire,
dire, vous avez déjà tout, pleinement, toute bénédiction spirituelle en Jésus qui est auprès du Père, qui nous représente et qu'on est en lui. Tu as tout en Jésus déjà. Donc la vie chrétienne n'est pas une performance. La vie chrétienne, c'est simplement une vie de louange et de reconnaissance envers le Père. Mon dernier point, j'invite l'équipe de louange à venir justement pour ce dernier point, confiance dans l'adoration. Vous pouvez commencer tranquillement à jouer. Confiance dans l'adoration, c'est incroyable. Vous savez, dans la Bible, au niveau de cette vie de dévotion, d'adoration et de communion, intimité avec Dieu, il y a vraiment une différence dans la Bible marquée entre le avant Jésus-Christ dans l'Ancien Testament et le après Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance dans le Nouveau Testament. Et on peut se poser la question, pourquoi Dieu a voulu faire une différence? Dieu ne change pas, le salut ne change pas. La façon d'être sauvé dans l'Ancien Testament, c'était par grâce, touché par l'Esprit, la foi dans le Messie qui était à venir. Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament, c'est par grâce, touché par l'Esprit dans le Messie qui est venu, qui est Jésus-Christ. Hein, la Bible est très claire, hein? Hébreu va dire, le sang des boucs n'a jamais sauvé personne. C'était juste une préfiguration, c'était en fait une image de, ils mettaient leur foi dans le Messie qui allait donner un jour sa vie. De la même manière que quand on prend la communion sauve personne. C'est un rappel de celui qui a donné sa vie pour nous. C'est la même chose, c'est le même salut, c'est le même Dieu. Mais Dieu a voulu quand même qu'il y ait une distinction dans un avant après Jésus-Christ dans notre relation, communion et dévotion avec lui. Pourquoi? Dieu voulait enseigner quelque chose. C'était difficile de maintenir une adoration puis une communion avec Dieu qui était bibliquement, donc selon la loi, valide. Si tu voulais venir du peuple de Dieu, tu devais changer de nation. Tu devais abandonner ta nation. Un rappel que les chrétiens, ultimement, peu importe nos nationalités, nous formons une seule nation, citoyens du royaume des cieux. Donc, on devait le faire littéralement à l'époque pour enseigner cette vérité à venir. Donc, tu devenais ce qu'on appelle le prosélytisme. Tu voulais te tourner vers Dieu, te convertir, tu devais devenir juif. Plus que ça, tu devais vivre sur la terre d'Israël. Il y a une fois, on voit un petit, les avocats ici vont peut-être le remarquer dans la parole de Dieu, on voit une fois un loophole dans la Bible à ce propos-là. Naaman, le Syrien, qui va dire, est-ce que je peux partir avec un bout de sable, un bout de terre? Et Jésus va le réutiliser pour dire que c'était une anticipation de la nouvelle alliance où ce serait sur toute la terre on appartiendrait à Dieu. Juste en avoir un petit loophole. Je vais adorer votre Dieu, mais je dois repartir avec mon roi. Laisse-moi prendre un bout de terre et c'est là que je vais adorer Dieu. Mais ça montre que c'était quand même complexe. Il fallait réfléchir à son affaire. Tu dois devenir un juif. Tu dois aller vivre sur la terre d'Israël. C'est pas encore fini. Tu veux prier puis adorer ton Dieu? Tu dois faire un pèlerinage jusqu'au temple. C'est coûteux, tu dois payer des animaux pour les offrir. Puis tu peux même pas l'offrir toi-même, c'est le prêtre qui va le faire pour toi. Tout ça pour être sûr que légalement, ta prière, ta dévotion et ton adoration ont été reçues et acceptées de Dieu. C'est incroyable. En Jésus-Christ, tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi, tu lui appartiens. Toute prière, louange, adoration et dévotion est tout le temps intimement parfaite maintenant. On ne réalise pas le privilège. Pourquoi Dieu a voulu faire un avant et après Jésus-Christ? Pour nous montrer deux choses. Premièrement, la grandeur incroyable de notre nature pécheresse qui nous condamne, qui nous sépare, qui nous mènerait aux ténèbres, à la mort et au silence loin de Dieu. Et l'incapacité, justement, par ces œuvres-là, de vraiment nous sauver pour de vrai. Il voulait qu'on comprenne ça. Mais d'autre part, pour comprendre à quel point la grâce et l'œuvre de Jésus est tellement grande qu'elle dépasse ce fossé-là, tu es capable de nous donner un accès complet, direct et intime au Père. C'est pour ça qu'il a fait cette distinction-là. Et nous, chrétiens, trop souvent, on ne réalise pas ce privilège-là. On envoie une petite prière, une petite dévotion, une petite louange le matin, chez nous, à l'église. Puis on ne réalise pas que, normalement, on n'a pas accès à l'assurance de la présence de Dieu, au plaisir de Dieu qui valide, qui reçoit notre louange, notre adoration, notre communion, notre dévotion. Et que tout ça, ça a fallu Christ pour couvrir ça. Dieu ne reçoit pas ta louange, ta prière, il ne te considère pas comme son enfant intime à cause de tes beaux yeux, à cause de tes exploits, à cause de ceux de Jésus, par exemple, oui. Tu as l'assurance. Vous savez, c'est comme Vidéotron. Ah, ma fille ne saura jamais c'est quoi Vidéotron. Elle ne saura pas c'est quoi quand tu veux écouter un film, devoir prendre ta voiture, te déplacer jusqu'au centre Vidéotron, choisir pendant des heures le film que tu vas écouter, revenir à la maison et te rendre compte que c'était pas le bon dans la cassette. Elle ne connaîtra jamais ça. Mais Netflix, pas Netflix pour ma fille, mais Disney Channel, elle sait c'est quoi ça, par exemple. Puis aujourd'hui, avec Wi-Fi, tu as un téléphone puis tu as accès à toute une bibliothèque de films partout où tu es, tout le temps, en tout temps. L'application de cette illustration-là, c'est
si tu es en Jésus, ton nom est dans le livre de vie, citoyen du royaume des cieux. La Bible dit que l'Esprit de Dieu vit maintenant à toi. Tu as le Wi-Fi spirituel de Dieu en tout temps, partout où tu es. Tu n'as pas besoin de te rendre quelque part. C'est lui qui te suit là où tu es. C'est ça qui arrive. Et trop souvent, chrétiens, notre problème avec ça, la louange et l'adoration, c'est qu'on ne réalise pas le privilège parce qu'on ne médite pas, ne réalise pas, ne cultive pas cette joie de réaliser que l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce que trop souvent, on ne s'y arrête pas et on ne le sent pas. Et la Bible est claire. En théologie, on appelle ça la réception objective de l'Esprit. C'est-à-dire que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, que tu en es conscient ou non. Si réellement tu as mis ta foi en Jésus, lui, il a mis son esprit en toi. Et ça ne dépend pas de ce que tu sens. C'est une décision formelle basée sur l'œuvre de Christ. Tu as mis ta foi en lui, il a mis son esprit en toi. C'est un deal qui a été fait à la croix. Scellé à la croix, mais qui a été fait de toute éternité. Tu lui appartiens. Maintenant, quand le chrétien réalise ce privilège-là, réalise et mesure la bonne nouvelle de l'Évangile, que c'est ça qui a permis que l'Évangile soit en toi, puis que tu rentres et tu réalises, Dieu, malgré notre péché qui nous séparait de lui, c'est une décision qu'il a prise à cause de Jésus à la croix. Il a pris la décision de prendre plaisir dans l'adoration de ses enfants, et malgré notre imperfection, à cause de Jésus, il a décidé de prendre plaisir dans notre louange, dans notre communion, dans notre dévotion. Il a décidé d'être intime et d'habiter en nous. C'est une décision qu'il a prise. Il prend plaisir dans notre louange, elle est intime. C'est une décision. Et quand on réalise ça, quand on apprécie ça, c'est là qu'on vit une expérience maintenant subjective et émotionnelle et spirituelle forte. C'est quoi les expériences spirituelles qu'un chrétien vit? C'est pas l'esprit qui est plus là ou qui est moins là. C'est toi qui deviens de plus en plus conscient dans l'ensemble de ton être, de la présence de l'Esprit, de sa sainteté qui normalement devrait te détruire, mais qui à cause de Jésus-Christ par grâce a pris plaisir de décider d'habiter en toi. L'expérience chrétienne, c'est simplement nous qui cultivons cette conscience-là dans l'adoration, la dévotion, la communion et la prière, qu'il est réellement intime, le Seigneur près de nous à cause de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi des fois on vit des moments intenses, parce qu'on est submergé d'émerveillement par sa sainteté incroyable. Mais tout ça, il faut cultiver à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons besoin, chrétiens, je termine avec ça, nous avons besoin d'apprendre à apprécier, mesurer et croire la bonne nouvelle de l'Évangile. Ces dernières semaines, quand je revenais du travail à la radio, c'était une émission de radio très populaire, l'émission du retour avec Véronique, puis elle donnait à chaque jour, dans l'heure du trafic, là, donc tout le monde écoute pas mal cette émission-là, donc grosse émission, puis elle donnait à tous les jours à une famille un voyage à Walt Disney World. Et j'étais touché d'entendre à chaque fois les réactions des familles. À chaque fois qu'elle appelait une famille pour dire « Voici toi et toute ta famille », j'entendais les parents crier, j'entendais les parents... En fait, non, l'inverse. J'entendais les enfants crier en arrière et des fois les parents pleurer. Ben, on va avoir des vacances. On va partir toute la famille ensemble. Tu entendais en arrière des pleurs et des cris, toutes des histoires de vie différentes. Des gens qui en arrachaient, des gens qui peut-être n'ont pas de vacances, des gens qui n'ont jamais vécu quelque chose d'aussi gros que ça, des gens qui se disent enfin je peux offrir quelque chose à mes enfants, toutes sortes d'histoires. Et c'est niaiseux, c'est un voyage à Walt Disney, mais j'étais ému souvent des réactions des familles. Puis la réalité, c'est que pas tout le monde ici, je le sais, c'est pas l'intérêt de tout le monde. Mais si je vous disais ce matin que je vous ai donné à tout le monde ici puis vos familles un voyage à Walt Disney World, il y a des gens que tu réagirais de même. Il y a des gens ici, tu te mettrais à pleurer. Il y a des gens, tu crierais, là. Il y a des gens, ça serait incroyable. Là. Tu sortirais d'ici vraiment là, différent de comment tu es entré juste parce que je t'ai donné un voyage à Walt Disney. Puis là, tu serais tout excité, tu le mettrais dans ton agenda, tu irais acheter des choses, puis pourtant, je t'ai rien demandé, mais tu le ferais quand même naturellement. Tous les fruits découleraient. Mettre dans l'agenda, préparer le voyage, acheter les bagages, les choses qui nous manquent. Tu partagerais la bonne nouvelle à tout le monde autour de toi. C'est ça que tu ferais, là, littéralement. Puis il n'y a personne ici qui fait ça avec l'Évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne mesure pas assez le prix de ce qu'on a gagné. Ce que Jésus a payé à la croix vaut beaucoup plus cher que n'importe quel voyage à Walt Disney World. Une vie entière à vivre uniquement pour le Père ne pourrait jamais payer ce que Christ a payé pour nous. Personne ici, on pourrait engloutir l'enfer et passer par-dessus la coupe de la colère et de la justice de Dieu. Walt Disney, ça coûte cher, mais ce que Jésus a payé coûte encore plus cher. Plus que ça, les bénéfices de passer une semaine à Walt Disney World sont ridicules à côté d'une éternité dans la félicité, la gloire et la perfection de Dieu. Le bénéfice, la promesse est beaucoup plus grande que Walt Disney World. On doit le croire, on doit le mesurer, on doit l'apprécier.
c'est là, c'est quand on cultive cette appréciation-là qu'il y a le fruit qui découle dans notre vie. Quand Véronique, elle disait ça, là, puis elle disait, vous avez gagné, là, les gens, ils disaient pas, non, j'ai pas gagné, je le crois pas, puis fermez pas le téléphone. Le crois-tu, ce que Christ a payé à la croix pour toi? Le mesures-tu, le bénéfice de la gloire à comparer de tout ce qui est vain dans ce monde? Église, la meilleure façon de répondre et de manifester notre appréciation, c'est de se lever et d'aller en louange et en adoration, d'apprécier l'intimité que nous avons en Jésus-Christ, de la même manière qu'on apprécierait recevoir dans ce monde un voyage à Walt Disney World. Levons-nous, prenons un temps pour apprécier dans la louange et se délecter de la bonne nouvelle de Jésus que nous avons, en sachant qu'il est intime. Tu as mis ta foi en Jésus-Christ, son esprit habite en toi. Louons et adorons notre Dieu, chère Église et Assemblée. Entendre des voix qui adorent le Seigneur ce matin. Dieu, je veux te dire merci, Seigneur, parce que je ne mérite rien, Seigneur. C'est ta grâce. Je sais que tu es un Dieu qui ne faillira jamais dans son amour pour moi. Seigneur, moi, il m'arrive de manquer, mais toi, jamais. Seigneur, aide-moi. Fortifie-moi, Seigneur. Je veux te louer, je veux t'adorer de tout mon cœur comme tu en es digne, Seigneur. Reçois la louange, la gloire, l'honneur. Seigneur, que l'Église Vie d'Espoir s'unit aux anges pour t'adorer ce matin, Seigneur. Merci. Merci pour ce message qui a été prêché, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la foi que tu nous as donnée. Seigneur, merci de nous rappeler combien tu nous aimes, Seigneur. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de toi. Merci. Merci, Seigneur. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Alléluia, je t'aime et je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Merci, merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Amen. Amen. Combien ont apprécié la parole de Dieu ce matin que nous avons entendue? Vous savez, frères et sœurs, ça prend de la foi pour recevoir un message comme ça. Qui ici ne souffre pas d'estime de soi? Qui ici se pense assez bon pour mériter la grâce de Dieu? Personne, personne. Et moi, je suis le premier à jamais me trouver assez bon pour Dieu. Mais la bonne nouvelle qu'on a entendue ce matin, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de ce qu'on va faire pour Dieu. Ça dépend de tout ce que Jésus a accompli à la croix à cause de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Si vous êtes ici ce matin, si vous avez reçu la foi, vous avez les mêmes promesses que Dieu a faites à Jésus-Christ. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Est-ce que c'est votre prière ce matin? Amen. Alors, saluez au moins 7 personnes ce matin. Allez vers les femmes qui arrivent de Sainte-Béatrix là, et dites-leur, jamais la foi de Dieu ne faillira. Soyez bénis. Merci. Combien croient qu'on doit inviter Pasteur Simon avant longtemps, qu'on doit le réinviter, hein? Amen. Amen. Merci, Pasteur Simon.